Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Ramadan. Alors, le Ramadan est une tradition musulmane, donc moi, je ne suis pas musulmane, musulmane. Je suis pas religieuse d'une seule religion, si ça a du sens. J'aime explorer un peu toutes les religions, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai fait le Ramadan il y a 2 ans. Et donc, je voulais vous parler un peu de mon expérience. Alors déjà, le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Le Ramadan, c'est un jeûne, a fast, un jeûne où on ne mange pas depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. So from sunrise to sundown. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne consomme rien, on jeûne. We fast. Enfin, they fast, I guess. Et donc, ça dure environ un mois. Et les dates du Ramadan sont décidées par rapport au calendrier musulman qui est basé sur la lune. The Muslim calendar is based on the moon phases. Et donc, chaque année, c'est une date différente puisque c'est basé sur la lune. Et donc, ma première expérience, on va dire, du Ramadan, c'est quand j'étais à l'université. J'habitais dans une résidence universitaire et il y avait beaucoup de jeunes musulmans dans ma résidence. Et moi, comment dire, je ne les connaissais pas du tout. En fait, je les croisais, I would run into them dans le couloir, mais on n'était pas du tout, je connaissais pas leur prénom, enfin voilà. Et quand c'était Ramadan, ils m'avaient invité à briser le jeûne, like to break the fast, le soir avec eux. Et en fait, quand les musulmans brisent le jeûne, c'est vraiment une célébration tous les jours, quoi. C'est des tonnes et des tonnes de nourriture et c'est vraiment un moment très chaleureux, like a really warm moment, friendly moment. Et je pense que aussi dans la culture musulmane, alors je suis pas du tout une experte, hein, donc si je dis des choses qui sont fausses, corrigez-moi, s'il vous plaît. Je pense que dans la tradition et dans la culture musulmane, c'est très important d'accueillir, to welcome, d'accueillir les gens qui n'ont pas beaucoup à manger, les gens qui voyagent, les étrangers, les gens qu'on connaît pas. Enfin, c'est vraiment. Et d'ailleurs, je pense que c'est une grande raison, une des grandes raisons pour lesquelles les pays arabes et musulmans en général sont, les gens sont extrêmement chaleureux. Enfin, moi, j'ai voyagé dans quelques pays arabes slash musulmans et vraiment, les gens, mais sont tellement gentils. Et je pense que c'est juste dans l'éducation et dans la culture, c'est juste normal d'accueillir les gens, to welcome people, de leur donner à manger, de vraiment les traiter comme un membre de la famille, like a family member. Et donc, quand j'étais quand j'habitais dans cette résidence universitaire, j'avais croisé des gens qui habitaient là, que je ne connaissais pas, qui m'avaient dit, ouais, viens manger avec nous, etc. Et donc, je me souviens, en fait, dans cette résidence, alors, toutes les résidences sont un peu différentes, mais c'est pas comme aux États-Unis où on partage une chambre. Like we share a room, so we don't share a room. On ne partage pas une chambre, c'est des petites chambres individuelles qui sont minuscules. Vraiment, je pense que la mienne faisait 9 mètres carrés, so like 9 square meters. Donc c'était vraiment très petit. Et je me souviens, on était comme, je sais pas, peut-être 15 personnes dans la chambre. Il y avait des quantités et des quantités de nourriture. Et c'était vraiment très cool.
Et donc j'étais allée plusieurs fois le soir, pour briser le jeûne, mais à ce moment-là, pour moi, c'était plus comme, bah, il y a des gens super gentils qui m'invitent à manger chez eux, bah, j'y vais. Mais j'avais pas vraiment, comment dire? De connaissance de la tradition religieuse, quoi. Et puis des années plus tard, il y a environ 2 ans, j'étais au Mexique, et j'étais très triste parce que, des problèmes familiaux, des choses de la vie, quoi. Et le ramadan a commencé et donc tous mes amis de Jordanie ont commencé à faire le ramadan et le soir à manger tous ensemble, à se réunir. Et moi, j'étais toute seule au Mexique et j'étais super triste. Et donc, j'ai acheté un billet d'avion pour peut-être 2 jours plus tard. Un billet d'avion, en plus, c'était le moins cher que j'ai trouvé et il était quand même très cher. Et j'avais volé de Mexico City à Puerto Vallarta, qui est aussi au Mexique. Ensuite, de Puerto Vallarta à Londres, j'avais passé, je crois, 1 ou 2 nuits à Londres. Et ensuite, j'avais pris un autre avion de Londres-Budapest. J'avais dormi à l'aéroport à Budapest et enfin Budapest-Amman. Et donc, quand je suis arrivée à Amman, j'ai commencé le ramadan avec mes amis. Parce qu'en plus, en fait, je pense que les gens, si vous voyagez dans, je peux pas dire pour tous les pays musulmans, mais en Jordanie, je pense que si vous mangez devant quelqu'un qui fait le ramadan, sachant que vous êtes un touriste, un étranger, personne va être en colère avec vous. Les gens, ils savent que c'est pas votre culture. Mais c'est vrai que, en fait, tout le rythme de la ville change parce que la journée, like, personne n'est dans la rue, tous les restaurants sont fermés, beaucoup des magasins sont fermés et la vie en fait commence la nuit, enfin le soir, quand on brise le jeûne. Et donc, je me souviens que en fait tous les soirs on allait manger, enfin presque tous les soirs on allait manger à un restaurant qui s'appelle Hachem. Et donc à Hachem, c'est un restaurant. Comment dire? C'est très simple, hein, il n'y a pas des grands plats très complexes, c'est beaucoup de hummus et de falafel et des choses comme ça. Et donc on allait et ils mettaient en fait des tables en plastique partout, dans la rue, partout, partout, partout. C'était mais un truc de fou, vraiment, it was insane. Like il y avait des tables et tous les restaurants en fait de like downtown area de West El Balad, ils faisaient ça, ils mettaient des tables partout dans la rue. Et donc, il y avait des quantités et des quantités de personnes, c'était fou. Et tu passais commande, tu disais, voilà, on veut 2 assiettes de falafel, des frites, du thé, blablabla. Et ensuite, ils apportaient la nourriture. Mais on ne pouvait pas encore manger. Donc, tout le monde était assis à la table, il y avait des enfants partout, etc. Mais on ne pouvait pas manger. Et enfin, quand c'était l'heure exacte, l'heure précise du coucher de soleil, on pouvait manger. Et là, c'était le silence complet. Et donc, en fait, c'était fou parce qu'on passait des rues avec tellement de personnes, tellement de bruit, tellement de gens. Et d'un coup, bam, silence et tout le monde mange. Et là, quand tu n'as pas mangé de toute la journée, c'est vraiment comme si c'était le meilleur repas de ta vie. Like the best meal of your life. Et donc, c'était vraiment une expérience spéciale parce que tous les jours, alors au début c'était un peu difficile de ne pas manger toute la journée, surtout parce que j'aime beaucoup manger. Mais après 2 jours, ça va, j'étais habituée. Et le soir, en fait, ça faisait que c'était la meilleure, comme, je sais pas, c'est comme la nourriture était vraiment spéciale, quoi. Et puis l'aspect de communauté, de parler avec les gens, tout le monde est très comme un peu like ivre, like drunk, but like not on alcohol, but like drunk on oh, I'm gonna sound so cheesy, like drunk on happiness, like drunk on the mood, the atmosphere, right? Like l'atmosphère de cette heure-là. Donc c'était vraiment trop cool. Et donc j'ai fait le ramadan, bah, pas tout le mois, mais presque tout le mois. Et vraiment, ça m'a
apporté beaucoup, même si je suis pas du tout, musulmane, mais ça m'a beaucoup apporté, en fait, parce que, bah, c'est vrai qu'on pense aux gens qui n'ont pas à manger tous les jours et qui peuvent manger seulement une fois par jour et ça donne une autre perspective, en fait, par rapport à la nourriture et par rapport au luxe de notre vie. Donc c'était super intéressant et donc voilà et donc cette année, je ne pense pas que je ferai le ramadan parce que je suis toute seule, en Espagne et donc c'est beaucoup moins, bah, je sais pas, c'est beaucoup moins fun, de manger toute seule le soir dans ma maison. Ça c'est ouais, moi je sais pas, c'est moins, sacré quoi, sacred. Donc bref, donc voilà, c'était mon expérience avec le ramadan comme non musulmane et donc voilà, le ramadan commence aujourd'hui le 11 mars. Donc Ramadan Karim à tous les musulmans qui font le ramadan et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!